check it. Déshabillez-moi. Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque semaine, comme chaque samedi, comme chaque dimanche sur Plug RTL dans le cadre de l'émission Déshabillez-moi. Alors, sans plus tarder, le sommaire en images. Je vous invite à découvrir avec moi les t-shirts de Yume. Astrid de Poix et son rêve d'habiller toute la famille. La veste pour dame chez Galeria Inno par Valérie, notre conseillère en images du jour. Alina et Oksana, deux créatrices lors d'un catwalk en Brabant wallon. Eh bien voilà, je vous emmène à la rencontre de deux gars très sympas. Leur marque, leur griffe, c'est Yume. Et leur travail, eh bien, c'est le t-shirt, mais surtout la sérigraphie et la broderie. On y va tout de suite. Yume, comment a débuté cette histoire? C'est moi, on s'est rencontrés il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on discute beaucoup, qu'on partage beaucoup de choses. Et donc il y a 2 ans, Yume est vraiment né. Et il y a 1 an qu'on a vraiment concrétisé la réalisation de ce rêve en fait. Que signifie Yume pour vous? Yume, c'est simplement la réalisation d'un rêve, puisque Yume en japonais ça veut dire rêve. Et le logo en fait représente un Y, donc de Yume, et forme la tête d'un chat. Et Seb, c'est un peu l'amoureux des chats. Pour moi, le chat représente l'indépendance. Vraiment, c'est cette indépendance qu'on a, nous, qu'on veut prendre exactement en faisant notre truc, quoi. Donc pour l'instant, en fait, on a fait notre première collection qui est sortie en début d'année et qui est exclusivement des t-shirts long fit. Donc ils sont assez longs parce qu'on aime bien être à l'aise dans le t-shirt et tout ça. Ceux-ci sont les classiques, donc c'est un logo brodé. Ils sont très simples, c'est des choses qu'on va toujours répéter, en fait, qu'on va toujours refaire parce que pour nous, c'est la base. C'est la base de notre collection. Ce logo-là, c'est le truc le plus simple, le plus sobre. Et après, on a des logos plus grands, on a des dessins beaucoup plus travaillés. Et on travaille sur les couleurs aussi. Après, tout dépend de moi, comment je vois les choses, puisque c'est un peu moi le côté artistique de la marque, quoi. Parlons de vos influences. Donc, comme Yume vient du japonais, effectivement, j'ai beaucoup d'influences nippones aussi en dessinant le vêtement. Donc, le style street japonais est assez déjanté et tout ça. Et moi, je recanalise ça un peu à ma façon. Il y a d'autres influences, c'est juste le quotidien. C'est notre humeur, on joue beaucoup sur les émotions et tout ça. On a un t-shirt qui est rose et pétant, ben c'est notre côté un peu bling bling. Et il y a une grosse inscription derrière qui dit « Our future is made of gold ». Donc notre futur est fait d'or. Et c'est exactement comme ça que nous, on voit notre futur. Quelle matière utilisez-vous? Pour la matière en fait des t-shirts, en tout cas, on s'est basé sur du 100% coton. Nos t-shirts sont plus lourds que ce qu'on peut trouver en magasin, ce qui permet une bonne tenue. Et voilà, on travaille beaucoup sur les finitions pour que nos t-shirts, peu importe le nombre de lavages, restent pareil, tombent pareil. Et on fait des tests en fait. On fait des tests sur tous nos t-shirts pour voir comment ils tiennent le sport, les machines à laver à des degrés importants. Yume, comme on a toujours pensé, c'est pas le vêtement qui nous fait, mais plutôt nous qui allons faire le vêtement. Donc c'est pour ça que ça peut correspondre à tout le monde. C'est-à-dire que ce sera toujours fait de manière à ce qu'on puisse s'exprimer par rapport dans ce t-shirt. Donc c'est nous qui habillons entre guillemets le t-shirt, et sans pour autant qu'ils prennent le dessus et qu'ils nous placent dans une catégorie en fait. Il va à tout le monde, il est fait pour tout le monde. Mais après, notre but est d'évoluer, de faire prochainement des pulls à capuche et de décliner en fait sur différentes choses, des chemises, des pantalons et tout ça. Donc notre but c'est vraiment de grossir en tout cas notre collection et ensuite d'attaquer en fait une collection pour les femmes, pour les enfants et vraiment se développer. Et votre avenir, comment le voyez-vous? Comment on voit l'avenir? Moi j'ai tendance tous les deux en fait, on a tendance à voir les choses en très grand. Donc nous, on voit cette marque de manière internationale, donc on va se répandre vraiment dans le monde entier comme un espèce de virus, tout en gardant la qualité en fait. Et qu'à chaque fois qu'un client ou un ami achète nos produits, qu'il soit content de tout, de la qualité du tissu, de la tenue du vêtement, et que surtout qu'il adore le logo, quoi. C'est le truc le plus important. Où peut-on acheter un t-shirt griffé Yume? Nos créations, on les trouve sur internet, donc sur yume-clothing.com. Et on peut également trouver en magasin, c'est chez Mister Ego, c'est un magasin qui se trouve au centre-ville.
Elle travaille pour les enfants. Principalement, elle fait aussi de la tenue homme, de la tenue dame. Je parle d'Astrid Depoy pour la marque Attribut. Je m'appelle Astrid Depoy, je suis romaniste de formation et je couds depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai touché pour la première fois une machine à coudre quand je devais avoir 8 ou 10 ans, je ne sais même plus exactement. Et depuis lors, je couds sans arrêt. Astrid, racontez-moi vos débuts. Donc j'ai commencé petit à petit à faire des accessoires, des trous de toilette, des sacs de voyage, des petites gigoteuses, etc. etc. Et puis le mot passant, mes amis me demandaient aussi de leur réaliser des choses. J'ai investi dans une machine à coudre qui brode à la fois aussi, donc j'aime beaucoup créer des petits accessoires avec le prénom de l'enfant brodé. Et puis un jour, il y a eu cette candidature à Cousu Main, présentée par Christina Cordula sur M6, et je me suis dit pourquoi pas, qui ne tente rien n'a rien. Et puis c'était un peu l'occasion de me prouver à moi-même aussi jusqu'où je pouvais aller et voir ce dont j'étais capable de faire. Et donc j'en suis ressortie à ma grande surprise finaliste de l'aventure. C'était une très grande expérience qui m'a appris énormément et qui m'a donné envie vraiment de changer de voie professionnelle et de pouvoir créer ma propre marque de vêtements. Et donc j'y travaille actuellement, c'est sur le point de sortir, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Avez-vous déjà pensé à un nom? Le nom de la marque, ce sera Attribut. Alors pourquoi Attribut? Parce que déjà, il y a le mot tribu qui représente la famille. La famille, donc c'est un tout, et donc le but de la marque, c'est de pouvoir offrir à chaque membre de la famille, que ce soit des accessoires ou des vêtements, quelque chose qu'ils puissent porter et se sentir bien. Il y a le mot attribut, qui en fait, en français, veut dire l'attribut du sujet, par exemple. Ça veut dire quelque chose qui caractérise très fort une autre chose. Et le A de Astrid, évidemment. Donc voilà, c'est attribut a tout un sens. Alors comment est-ce que je suis arrivée à Attribut? C'est toute une histoire évidemment. Il faut dire qu'à l'origine de ça, c'était essentiellement mes sacs et mes trousses de toilette avec la broderie de l'enfant. Et j'étais un peu insatisfaite de ne faire que des accessoires. Et puis de fil en aiguille, avec l'expérience, on a envie de réaliser des vêtements. Et les vêtements d'enfants, c'est vraiment la chose que je préfère réaliser. Donc c'est pouvoir habiller les enfants. C'est petit, donc c'est minutieux. J'ai le sens du détail. J'adore vraiment pouvoir y mettre mon grain de sel, c'est-à-dire le détail qui fait toute la différence. Et donc est née l'envie de créer une marque complète, mais qui a un fil rouge à travers toute cette marque, c'est-à-dire un détail qui puisse revenir dans chaque article, que ce soit un accessoire, un pull, une chemise, un short. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir retrouver cet esprit de tribu et de faire partie d'une tribu. Ma touche personnelle se retrouvera vraiment dans des vêtements, je vais dire classiques, mais modernes. Donc c'est une touche de moderne dans du classique, comme je l'appelle du vintage chic. Que peut-on vous souhaiter? Un rêve que je voudrais pouvoir réaliser, ce serait de créer donc mon propre atelier de confection, pouvoir engager mes propres couturières et qui créeraient ma propre marque en fait. Pouvoir contribuer à l'emploi dans la région, pouvoir former des couturières aussi à un niveau qualitatif élevé. Donc ça c'est aussi une de mes priorités, c'est de créer une marque belge de haute qualité, haut de gamme. Nous sommes chez Galeria Hinault, qui est notre partenaire dans l'émission Déshabillez-moi. Aujourd'hui, nous allons travailler la veste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler la veste? C'est prendre 3 vestes, voir exactement quelle est la coupe de cette veste et pour quelle morphologie, vont s'adapter ces vestes. Alors là, maintenant, on va retrouver Valérie qui va nous en dire un petit peu plus sur cette aventure. Alors voilà, on se retrouve maintenant ici sur ce miroir avec 3 vestes. La Perfecto, le Bombers et le jean sans manche, la veste en jean sans manche. Alors, allez, on va se lancer. Hein. On se lance, Valérie. Je prends la première. Cette veste s'appelle un Perfecto, se décline en cuir. Elle peut se faire aussi en laine et en coton aussi, même en dénime. D'accord. Voilà, elle se porte aussi bien sportwear sur des robes ou sur des jeans, mais elle peut se porter sur des robes de soirée très habillées aussi. Alors évidemment, on la porte en cuir, avec même des petits brillants et plein de choses comme ça. Quel type de morphologie peut porter justement le Perfecto?
Pour moi, toutes les morphologies peuvent le porter. Ah bon? Oui, je trouve que c'est vraiment une veste, comme les autres vestes que j'ai choisies, c'est des vestes qui peuvent se porter pour toutes les morphologies. Ce ton, par exemple, ce ton kaki, vous le déclineriez plutôt pour une personne de quel teint, quelle couleur de cheveux? Le kaki, moi j'aime ça sur les blondes et les rousses. Je trouve que c'est joli, ça fait ressortir leur teint. Sur les brunes, c'est un petit peu plus foncé. Et alors il faut mettre quelque chose en dessous de plus vif pour les mettre en valeur. Alors on va partir maintenant sur la deuxième veste. Alors comment s'appelle cette veste? Une bombers. Mais celle-ci, avec la matière, elle est un peu plus chic et un peu plus habillée. Moi, je porte une bombers en matière sportwear, en matière t-shirt, mais là, elle est vraiment très très chic de par sa matière. Oui, tout à fait. Et en matière tissée, elle est un petit peu plus travaillée. Elle peut vraiment se porter très très chic. Elle est très belle comme ça. D'accord. Alors, quel type de morphologie peut porter alors justement la bombers? Vous allez me dire que je le fais exprès, mais en fait, elle se porte sur toutes les morphologies aussi. Et pourquoi? Pourquoi elle se porte sur une mince? Pourquoi? Parce qu'elle lui donne du volume. Pourquoi sur une personne plus forte? Parce qu'elle cache un petit peu son bidou, éventuellement les choses qu'elle doit cacher, qu'on a toutes. Pourquoi sur une dame plus petite taille? Parce qu'elle est courte. Donc va lui donner ce côté lancé. Voilà. Pourquoi sur une grande? Sur une grande, parce qu'alors en dessous, elle va porter quelque chose de long aussi pour couper cette longueur aussi qu'il faut fragmenter. Ok, donc la bombers est la tenue, donc elle est la veste idéale pour toute forme de morphologie. Je trouve. Alors bon, on continue. Le jeans. Ah, je Alors, vous ai pris ça. moi j'ai parlé de veste. Bon, c'est une veste sans manches. Oui, mais ça reste une veste. Ok, sans manches. Une veste sans manches, mais c'est une veste. D'accord, mais bon, sans manches. Inspiration années 80. Là, on est en plein dedans. Maintenant, moi, je les porterai aussi sur des jupes tubes, sur des pantalons cigarettes et sur des simples jeans. Quel type de morphologie? Il faut quand même une morphologie H ou être pas trop grande pour porter ça. H, ok. Assez droite. Pas trop grand. Et si par exemple, je ne sais pas moi, la femme qui désire le porter fait 1m80? Oui, mais alors elle met un pantalon boucotte et un pantalon pas de def, ça rééquilibre toute sa silhouette et ça lui donne moins cet effet de longueur. Donc en réalité, tout est quelque part portable dans la mesure où on rééquilibre de quelque manière que ce soit. Exact. Je trouve ça intéressant parce que ce sont des produits sympas, oui, des styles sympas et quelque part originaux. On ne retombe pas dans la petite veste classique. Voilà. Quoi. En ce qui concerne Alina, bienvenue chez Valéon Couture, un studio de stylisme spécialisé dans la confection de robes de mariée sur mesure. Quant à Oksana, originale et créative, Oksana vous offre une ligne unique de chapeaux et de coiffes fait main. Un chapeau confectionné par Oksana, c'est une petite histoire dans laquelle elle investit son amour, son savoir-faire, sa féminité et son style. Eh bien, moi je vous laisse. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, les perfectos en cuir de Snob. La veste pour homme par Alison Toby chez Galeria Hino. Je vous parlerai de Touvan et Thomas, styliste et accessoiriste. Un petit tour chez New The Wolf. Déshabillez-moi.